Bonjour mes amis et bienvenue pour cette vidéo qui est un peu spéciale. En fait, je me sens poussée à la faire parce qu'elle est la prolongation d'un short que je viens de mettre en ligne qui m'a un peu interpellée. Avec ces simples 4 cartes plus deux nouvelles, j'ai brossé une situation un peu difficile, un peu délicate. Et cela m'a beaucoup dérangé de vous abandonner avec certes une ouverture, mais je pense que votre âme avait vraiment plus à vous dire que cette petite minute. Ou peut-être qu'elle vous a interpellé sur le short. Et donc, je sais et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Et donc, j'ai vraiment voulu aller chercher plus. Je vous la retranscris. J'ai sorti cette carte de 8 de coupe associée à la mort inversée, ce qui veut dire que cette vidéo va trouver certains donc dans un sentiment de solitude. Alors clairement, si ça ne vous parle pas, si vous êtes tout heureux, je suis super heureuse pour vous. Prenez ce qui résonne en vous et si c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez cliquer et que ça s'adresse à une amie, un ami, alors vous allez partager avec cette personne. Et si ça vous touche, s'il vous plaît, ne serait-ce que pour envoyer l'information, appuyez sur un pouce pour valoriser le message de votre âme. Ça a beaucoup de sens pour moi de vous dire que c'est toujours notre âme qui nous parle, parce que notre âme est l'énergie la plus puissante à l'intérieur de nous, comme vous pourrez le voir dans la seconde thématique de ma chaîne, qui est sur vraiment atteindre son plus haut potentiel, qui est en fait communiquer avec son âme en permanence, pour arriver à réaliser et manifester tous les besoins dans notre vie. Alors, revenons ici. Effectivement, je me trouve avec des personnes qui sont dans une situation de tristesse, de solitude, d'isolement face à un problème relationnel et dans une difficulté à prendre des décisions alors que cela est complètement indispensable. Néanmoins, je vois que votre âme ne vous a pas abandonné parce qu'elle dit, elle vous connaît, elle sait ce que vous avez semé dans la relation, elle sait ce que vous avez souhaité, elle sait ce que vous avez espéré, elle sait ce que vous avez investi. Elle vous fait donc la promesse que ce que vous avez semé de positif, vous pourrez le récolter. Elle vous fait la promesse que bientôt, très bientôt, vous recevrez une nouvelle, quelle que soit la façon, par téléphone, par courrier ou parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui pourra vous aider à comprendre, à réfléchir, à prendre les bonnes décisions. Alors, si on avait un doute sur un problème sentimental, vous voyez qu'on a, voilà, l'as de coupe à l'envers et effectivement, cet homme à l'envers, en tout cas, ce personnage amoureux, néanmoins, à l'envers. Et cette carte-là vous dit que justement par rapport à cette abondance que vous avez en vous, cette vision positive que vous avez de la vie, vous pourrez bien sûr passer de l'ombre à la lumière. De toute façon, chaque fois que notre âme, que l'âme du monde, que l'esprit de l'univers vient communiquer avec cette partie qui est à l'intérieur de vous et qui est elle-même, c'est qu'elle vient apporter la lumière. Et ça, elle avait vraiment envie de vous le dire. Elle avait envie de vous dire, ne vous découragez pas. N'ayez pas l'impression qu'une fin soit obligatoirement dramatique. Toute fin ouvre une autre porte. Mais c'est clair que la situation est difficile, que la situation est bloquée. Elle vous parle aussi d'un homme, d'un conseiller, peut-être d'un avocat ou peut-être simplement d'un ami qui pourra vous aider à régler la situation sur le plan matériel. Vous voyez bien que dans un short, je ne pouvais pas exprimer tout ça, or il le fallait. Je demandais à en savoir un peu plus. Je vois que nous avons ces petites souris là qui viennent dans votre tête, qui viennent manger vos grains que vous avez semés. Mais en fait, non, on vous assure que vous allez pouvoir trouver les solutions. Ce 7 de trèfle qui représenterait aussi un 7 de bâton, c'est sur le 7 de bâton que j'ai envie de communiquer. Effectivement, c'est un peu la même énergie que le 8 de coupe. Vous êtes vraiment dans le désespoir, vous avez l'impression que quelque chose a explosé, que c'est vraiment une mort. Et on le rappelle ici,
Mais je pense que votre âme veut juste vous dire qu'elle sait, elle comprend, que c'est normal, que c'est juste, que c'est justifié. Mais à nouveau, ce sentiment de justice. Et je ressens aussi qu'elle veut vous dire absolument qu'elle ne vous a pas abandonné, que cela fait juste partie de la vie, que les conflits sont nécessaires, ça fait partie du destin d'un homme, d'une femme, et il n'est jamais nécessaire de baisser les bras. Il faut que vous ayez confiance en vous, en vos valeurs, et vous devez oser les manifester face au monde. En fait, alors s'il ne s'agissait pas d'une situation amoureuse, même si c'est une situation professionnelle, en tout cas, c'est une situation qui vous dévaste. Mon Dieu, c'est le mot qui me vient en tête. Waouh! J'ai pris donc cette nouvelle carte. J'ai l'intention d'éclairer la situation avec les jeux de cartes que j'ai là. Et donc, on vous dit, ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Et je vous rappelle qu'effectivement, cette carte ici prévoyait de l'aide. Alors, de votre âme, parce que vraiment, là, elle cogne fort à votre porte, mais peut-être que des personnes vont vouloir vous aider. Maintenant, j'ai envie de rester positive et de dire, peut-être que dans la situation, dans votre couple, peut-être qu'il y a des... Vous allez pouvoir dire votre vérité, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous allez pouvoir vous affirmer. Maintenant, si ce n'est pas possible, vous prendrez les décisions qui sont nécessaires. Si vraiment il n'y a plus de possibilité d'avancer, vous saurez quoi faire. Voilà encore une carte qui vient de tomber. Elle est vraiment fondamentale. Alors, vraiment, je vais toujours penser que dans une situation de conflit, il y a des solutions. Mais clairement, à nouveau, on parle du conflit hein, avec le serpent. On parle de personnes qui ont abusé de la situation. Mais par contre, j'ai envie de dire que ça peut être aussi au niveau relationnel. Hein. Ça peut être au niveau de relationnel parce que là, quand même, on se retrouve avec la dame, la reine de bâton, le 7 de bâton. Peut-être qu'effectivement, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que votre patron a vraiment abusé et que il ne, comment dirais-je, il ne fait pas le nécessaire. Mais vous avez récolté. Si c'est relationnel, ben effectivement, vous saurez vous en sortir et prendre la bonne décision. Je vais sortir une carte si jamais c'était relationnel. Hop là, mon Dieu, elle vient si fort. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, bon, tout ce que je sais, c'est que vous allez être aidé. Hein, mais on vous dit attention au drapeau rouge. Donc, effectivement, la situation amoureuse, là, c'était vraiment pas la bonne situation. De l'aide. Je demande de l'aide à votre âme. Mais c'est incroyable parce que... Alors, elle reconnaît bien que la situation n'est pas très agréable. Là, j'ai un roi. J'ai un roi de denier. J'ai un roi de denier. Et donc, en fait, vraiment, cette fortune-là, on en atteste encore. Hein. Je ne sais pas où le mettre parce que je ne veux pas oublier, effectivement, cette abondance qu'on vous prévoit et les bonnes nouvelles, qu'elles soient notariales ou l'avocat ou je ne sais pas quoi. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Si c'est un problème avec votre patron, il ne va pas vous embêter trop longtemps. Ok ? Si c'est un problème avec votre amoureux, en fait, vous n'êtes pas si étonné que ça, évidemment, parce que vous avez eu quand même des signes. Et oui, des signes. En fait, c'est vraiment une relation qui date. C'est une relation qui dure. Qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit avec votre patron. C'est vrai que si vous étiez là, ben, vous pourriez me dire de quoi il s'agit. En tout cas, vous voyez bien que votre âme a profité que je sois là pour vous dire... Ok, mais allez-y. Et voilà encore une carte qui confirme tout ce que je viens de vous dire. En fait, dans cette carte-là, il y a tout le tirage. Situation de mort. Et donc, évidemment, de tristesse. Hein. Mais c'est aussi situation de fin d'un cycle, fin d'une vie.
il y a expansion avec le 8. Je ressens l'énergie des personnes comme Isis, Osiris, des gens qui ont su diriger, gouverner leur vie. Et votre âme vous amène son influence, son aide. Alors conversez avec elle, cherchez à savoir comment. Posez-lui les bonnes questions, mais voilà, en fait, c'est pas de l'argent qu'il a, mais c'est ce que je ressens. De toute façon, on a un 9 de carreau, c'est-à-dire un 9 de denier. Et donc là, on vous promet l'épanouissement comme les poissons, la richesse comme les poissons. On a un roi de denier, on a la prospérité, on a l'aisance qui arrive, c'est évident. D'accord? Donc, ok, votre souffrance, on ne l'ignore pas, on ne la banalise pas. Elle est là, elle est bien là, mais vous allez devoir monter au combat. On va voir si, tiens, on va peut-être reprendre ce tarot-là pour en avoir un petit peu plus. Eh bien, regardez-moi ça, là. J'ai repris le même tarot du début, donc de Ciro Marchetti. Waouh, mon Dieu. L'empereur et le soleil. Alors, si vous pouvez faire mieux, dites-le moi. Pardon. Écoutez, je suis vachement contente parce que quand j'ai sorti le short, j'étais tellement triste que je me suis dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut vraiment que j'aille chercher plus loin parce que je sais vraiment que cette voix intérieure veut nous aider. Donc, je ne vais pas répéter, ça fait 10 fois que je dis la même chose. Hein. Ok, il y a des soucis, mais l'empereur, c'est celui qui sait faire, celui qui organise, celui qui socialement trouve les bonnes choses, qui organise sa vie. Donc, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème au niveau de votre travail, vous avez la possibilité de réaliser et de réussir exactement tout ce dont vous avez besoin. Mon petit jeu avec les cœurs m'appelle à nouveau. Waouh, c'est incroyable. Je suis dans une grande gratitude, vraiment, des outils que nous avons en osant converser en toute simplicité avec notre âme. Vous savez, à nouveau, on voit le soleil. Et vous savez ce qu'il vous dit? Ne négligez pas votre imagination, c'est-à-dire les images en action, je dis souvent, car elle a une grande puissance. Et votre âme se situe dans votre imagination. Elle entend ce que vous désirez et elle le met en pratique. Ça veut dire que si vous restez sous le coup de la tristesse, le coup de l'enterrement, le coup du mensonge, le coup de « ils sont horribles, il me l'a fait à l'envers » et de toutes vos nuits là où vous ne dormez pas, où vous vous épuisez, si c'est tout ce que votre âme trouve, elle s'épuise elle-même, elle ne peut pas vous aider. Donc, elle vous dit de tenir compte vraiment de cette guidance. C'est vraiment elle qui a frappé à votre porte et elle vous ouvre la porte du soleil, elle vous ouvre l'énergie de l'empereur. Ne me négligez pas, à la limite, je devrais plutôt lire. Ne me néglige pas, moi qui suis ton âme. Des choses étonnantes vont se manifester si tu lui accordes de l'attention. Respecte, honore ton imagination, car juste en dessous de la face de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Incroyable, c'est tellement les choses que je défends, c'est tellement ce que j'essaye d'expliquer justement, donc je vous disais dans mon deuxième module sur arriver à son plein potentiel. C'est tellement nécessaire d'avoir des épreuves et des difficultés pour que vous alliez décapitaliser votre potentiel intérieur et que vous puissiez aller en toute simplicité. J'aime bien, il dit... N'hésitez pas, en fait, n'hésitez pas à me parler, ne négligez pas, c'est ça, ne négligez pas votre imagination. Et moi, j'ai envie de dire, ne me négligez pas parce que je suis là. Et le souci, c'est que je ne peux pas ne pas être là, je suis votre âme, donc je suis là. Mais si tu m'abreuves de ta tristesse, ben, je peux juste rien faire. Abreuve-moi de ton projet. Que veux-tu faire? S'il y avait un problème au niveau travail, que voulais-tu faire? Tu vas aller quitter ton patron, là, c'est sûr, hein? Que voulais-tu faire? Si c'est un problème avec ton compagnon, ben, peut-être qu'on peut encore transiger, mais demande-moi de l'aide, je suis là. En tout cas, tout ce que je peux te dire, ma belle amie, mon bel ami, c'est que je peux t'aider si tu me donnes, en fait, j'ai envie de dire du grain à moudre. Ne me mets pas tes tristesses, parce que je peux rien faire avec, hein, là, elles sont bien là. Je suis là pour transformer ta vie, tu comprends? Je suis là pour faire rayonner le soleil dans ta vie. Alors, prends-moi en considération. Eh bien, écoutez, merci. Je suis contente de délivrer ce message plutôt que l'autre. Alors, je ne sais pas si vous aurez vu le short. Allez le chercher. Je mettrai la petite référence du short.
Et en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, partagez. Si vous avez aimé ne serait-ce que l'énergie et l'enseignement de cette vidéo, mettez un pouce pour me le manifester. Si vous rencontrez cette vidéo pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, ben ça sera avec un plaisir que je continuerai à partager avec vous les inspirations de mon âme, qui est votre âme, pour vous aider à avancer sur le projet. Et peut-être que vous serez intéressé par découvrir cette nouvelle capsule hein, qui sont toutes à l'origine et que j'essaye d'animer le mieux possible, qui s'appelle donc « Atteindre son plus haut potentiel ». Merci pour le temps que vous m'avez donné, que nous avons partagé et je vous dis à bientôt.